Oh, frères et sœurs, je suis désolé, j'ai fait une mauvaise manipulation. Et puis j'ai terminé la vidéo. Là, je vais avoir besoin de quelqu'un pour faire un montage après. J'ai fait une mauvaise manipulation et puis j'ai mis un terme à la vidéo. Bon, je vais continuer ce que j'avais prévu faire. Et puis, bon, je ne sais pas, peut-être après faire un montage pour faire une vidéo définitive. Pour ceux qui viennent de me suivre là, j'ai fait une mauvaise manipulation et puis j'ai terminé la vidéo alors que je n'avais pas fini. Je voulais retourner l'écran vers moi et puis j'ai cliqué sur terminer sans faire attention. La vidéo n'est pas terminée, c'est pas là que c'est pas l'essentiel de mon message qui est la vidéo. Je voulais vous la faire écouter et puis ensemble j'allais disséquer et comme vous aviez entendu au même titre que moi, vous alliez comprendre de quoi je parle. C'est pourquoi je vous ai présenté la vidéo. Sinon, je pourrais faire ce direct-là sans vous montrer quoi que ce soit, mais vous n'auriez pas vraiment compris où je voulais en venir en insistant sur tel ou tel mot. Je vais faire un montage après, et puis la vidéo, ça va venir en une seule présentation. Bon, j'ai pris des notes. Quand j'ai écouté la vidéo, j'ai pris plusieurs notes. J'ai noté des mots forts et j'aimerais partager avec vous ces mots-là. J'aimerais partager avec vous ces impressions que j'ai eues et envoyer un message au Premier ministre. En fait, cette vidéo est adressée au Premier ministre. Et j'ai dit qu'il y a 2 mois qu'il a été transféré en France, ce que j'estime être une chance que plusieurs Ivoiriens n'ont pas, parce que nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour pouvoir nous soigner en cas de cas grave. Il n'y a que ceux qui ont de grands moyens qui vont soit à la PISAM ou dans les cliniques UP. Mais le commun du mortel ivoirien, il ne peut qu'aller au CHU où il n'y a vraiment pas tout. Il est obligé d'aller dans les cliniques de quartier où il est obligé de se tourner vers la pharmacopée africaine. Il est chanceux d'avoir bénéficié de ces 2 mois en France là. Mais je me réjouis qu'il soit revenu vivant. Parce que moi, peu importe la personne, qu'elle ne soit pas mon idole ou pas, la mort d'un individu est égale à la mort d'un autre individu. Donc je ne pourrai jamais applaudir la mort de qui que ce soit, quoi qu'elle ait été sur la terre des vivants ici, je n'applaudirai jamais la mort de quelqu'un. Ça, c'est soit dit en passant. Je suis contente que le Premier ministre soit revenu en vie. Je suis contente qu'il soit revenu de là où on l'avait expédié. C'est une joie pour nous tous parce qu'un être vivant est revenu dans le monde des vivants. Maintenant, par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo, c'est de ça que je veux parler. C'est sur ça que je veux m'appuyer pour envoyer un message à M. Amadou Gon Coulibaly, pour qui j'ai du respect, parce que c'est le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, parce que c'est une personne qui est plus âgée que moi, parce que c'est une personne qui occupe de hautes fonctions dans mon pays. Que je la porte dans mon cœur ou pas, c'est pas ça le plus important. J'ai emprunté un vers de M. Terence, qui était un poète latin. Ce poète-là, il existait, il a écrit 2 siècles avant Jésus-Christ. Son nom, c'est Terence, un poète latin, qui a dit « Homme, il n'est rien d'humain qui me semble étranger. Homme, il n'est rien d'humain qui me semble étranger. » Ça a été transformé et c'est devenu « Tout ce qui est humain ne m'est pas étranger ». Ça veut dire la même chose. Alors le message que j'ai envie d'envoyer à M. Amadou Gon Coulibaly, en tant qu'être humain, il a été transporté d'urgence en France. Il a vécu des sensations qu'il a dites devant tout le monde. Et je vais rebondir sur ces sensations-là. De la même manière que j'avais utilisé sa visioconférence pour envoyer un message au président Alassane Ouattara, c'est de cette même manière-là que j'utilise cette vidéo où il a tenu des propos pour lui envoyer un message à lui-même. Il a dit qu'il ressentait un bonheur d'être de retour à la maison. Monsieur le Premier ministre, puisque tout ce qui est humain ne saurait vous être étranger, ça veut dire que tout ce que vous ressentez
est ressenti par un autre être humain aussi. Parce que à cet autre être humain, je dirais que tout ce qui est humain en vous, monsieur Amadou Coulibaly, ne saurait être étranger à tout autre être humain qui aspire à vivre le bonheur comme vous. Vous avez été heureux de revenir en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut vous arriver de vous dire que certains qui sont en exil seront heureux de revenir à la maison? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que puisque vous êtes un être humain comme les autres, eux aussi, ils aimeraient revenir à la maison et vivre ce bonheur que vous vivez là? Parce que tout ce qui est humain ne saurait vous être étranger, monsieur Amadou Gon Coulibaly. Tout ce qui est humain ne saurait être étranger à tous ceux qui sont en exil actuellement et qui ne peuvent pas revenir dans leur pays. Est-ce que vous pourriez leur permettre de vivre ce bonheur que vous avez vécu en prenant l'avion et en foulant le sol de votre terre natale? Ce bonheur-là, est-ce que vous pouvez permettre à d'autres Ivoiriens de le vivre? Vous êtes le candidat du RHDP. Si tout se passe selon vos prévisions, vous serez le futur président de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Je suppose que vous êtes actuellement en apprentissage. Mais, monsieur Amadou Gon Coulibaly, on ne construit pas un pays sur la rancœur. On ne construit pas un pays sur la frustration. On ne construit pas un pays sur les larmes. On ne construit pas un pays sur le ressentiment. Est-ce que vous pouvez permettre que la Côte d'Ivoire tourne une page de son histoire et que ensemble nous écrivions une autre histoire différente de celle que nous avons vécue jusque-là? Est-ce que vous pourriez permettre à d'autres Ivoiriens d'être heureux, de revenir sur leur terre natale, sans crainte d'être poursuivis par quoi que ce soit ou par qui que ce soit? Puisque vous avez vécu ce bonheur, puisque vous êtes passé à quelques centimètres de, je ne sais pas, de passer dans l'autre monde, selon ce que nous avons appris, est-ce que c'est la vérité? Je n'en sais rien. Mais je retiens que vous avez dit que vous avez vécu un bonheur de revenir dans votre pays. Alors, puisque tout ce qui est humain ne saurait vous être étranger, selon Terence, poète latin qui a écrit des pièces avant, 2 siècles avant Jésus-Christ, donc tout ce qui est humain que les autres vivent ne saurait vous être étranger et vice-versa. Je continue. Vous avez dit que vous avez fait 2 mois. Et pendant ces 2 mois, le président Alassane Ouattara n'a pas cessé de vous appeler matin et soir. Vous avez eu la chance, moi je dis que vous avez eu la chance de pouvoir bénéficier des appels du président Alassane Ouattara matin et soir. Et les exilés qui sont au Ghana, au Togo, au Bénin et dans plusieurs autres pays, est-ce qu'ils ont cette chance-là d'être appelés par le président Alassane Ouattara 2 fois par jour pour s'enquérir de leur état de santé ou de leur état social ou de leur état émotionnel? Vous êtes chanceux. Vous avez été chanceux, monsieur Amadou Gon Coulibaly. Et puisque tout ce qui est humain ne saurait vous être étranger, ça doit être la même chose pour ceux qui sont à l'extérieur actuellement, qui ne peuvent pas revenir chez eux ou qui reviennent les pieds devant, c'est-à-dire morts, qui n'ont pas la chance de revenir dans leur pays sur leurs 2 jambes. Il y en a qui meurent et qu'on enterre sur place là-bas. Est-ce que vous pourriez permettre à ces gens-là de vivre ce que vous avez vécu, ce bonheur que vous avez vécu, de fouler le pied de votre pays en bonne santé? Monsieur Amadou Gon Coulibaly, je vous adresse une requête citoyenne. Je vous adresse une requête citoyenne. On ne peut pas rester indéfiniment dans la belligérance. On ne peut pas rester indéfiniment dans les pleurs. On ne peut pas rester indéfiniment dans les larmes. Monsieur Amadou Gon Coulibaly, vous avez le pouvoir aujourd'hui de changer la vie de plusieurs de vos concitoyens. Les expériences que nous vivons dans la vie n'arrivent pas
au hasard, n'arrive pas pour rien. J'espère que vous allez tirer assez de leçons de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes content d'être en vie aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de plusieurs d'entre nous qui sont restés là où qui a été la terre de leur exil. Et il y a des gens qui sont encore dans nos prisons, qui sont sur le même territoire que leur famille, mais ces familles n'ont plus la chance de leur parler, de leur adresser la parole, même de les voir. Est-ce que, M. Amadou Gon Coulibaly, vous pourriez vous pencher sur ce cas-là? Ça vous grandirait aux yeux de vos concitoyens. Vous qui êtes revenus de loin, vous allez utiliser cette expérience pour comprendre la peur de perdre la personne qu'on aime ou de ne plus la revoir vivante. Vous avez parlé de votre mère, de vos frères, de votre famille, de votre épouse. Tout le monde est content de vous voir vivant aujourd'hui. Mais et vos concitoyens qui ont leurs parents qui sont dans les prisons à Abidjan? Faites-le, M. Amadou Gon Coulibaly. Je ne vous donne aucun ordre. C'est une requête citoyenne que je vous adresse. Je suis très heureuse que vous soyez revenus vivants. Je suis sincère. Parce que moi, une vie vaut une vie. Et le chemin que nous parcourons peut nous faire changer d'avis à un moment donné. Donc, nous pouvons avoir été des ennemis à un moment donné. En plus, ennemis même, c'est pas... J'utilise ce mot pour faire comprendre ce que je veux dire, mais je pense qu'on ne devrait même pas avoir des ennemis. Donc, vous et moi, nous pouvons être d'accord aujourd'hui, et puis demain être en désaccord. Et puis après-demain, revenir en accord. Donc, on ne peut pas rester dans la même position, continuer de garder des gens en prison, parce que ça nous donne un certain prestige. Je dis non. Au contraire, permettez à d'autres personnes de vivre la joie que vous avez vécue. Vous êtes capable de faire ça. C'est une décision. C'est un coup de fil. Ça ne va pas vous rabaisser. Au contraire, M. Amadou Gon Coulibaly, ce ne sera pas faire preuve de faiblesse. Non, mais faire preuve de grandeur et d'humanisme. Parce que vous avez eu la chance d'aller en France. Mais et les autres citoyens qui ne peuvent même pas aller à Cotonou ou à Accra pour se faire soigner? Parce que sur place, nous n'avons pas les structures qui permettent de nous soigner. Les frontières étaient fermées. Mais vous avez utilisé un couloir humanitaire. Mais ceux qui n'ont pas pu, ils sont morts pendant que vous partiez en France. Vos concitoyens qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas premiers ministres, qui sont des citoyens lambda et pourtant qui participent à la construction du pays. Ils meurent dans l'anonymat le plus complet. Monsieur Amadou Gon Coulibaly, je vous adresse une requête citoyenne. Permettez à des familles de vivre le bonheur que vous avez vécu, de revenir vivants en Côte d'Ivoire. Permettez à des familles ivoiriennes de pouvoir parler à leurs proches qui est en prison, qui est malade et qui ne reçoit pas de soins. Sous prétexte qu'il était un pro-Gbagbo, sous prétexte qu'il était un ceci, cela. Nous n'allons pas rester dans la belligérance tout le temps. Il va falloir qu'on tourne la page et qu'on écrive une autre histoire commune de notre pays. Et j'aimerais, encore une fois, donner mon stylo à quelqu'un qui est très important en Côte d'Ivoire parce qu'il est le premier ministre de ce pays, de prendre son stylo et de commencer à écrire les premières lignes de la prochaine histoire de notre pays. Je continue, je n'ai pas encore fini. Et donc, le président Alassane Ouattara, matin et soir, il vous appelait pour prendre de vos nouvelles. Dans la vidéo que j'avais faite, quand j'ai vu l'expression du président, quand il vous parlait pendant cette visioconférence, j'ai vu son visage, il était heureux. Et je dis que j'ai été agréablement surprise de constater qu'il n'était pas un extraterrestre. Et je le répète. Ah, donc le président Alassane Ouattara peut s'inquiéter de la vie de quelqu'un et appeler la personne matin et soir pour s'enquérir de son état de santé. Je ne croyais pas que c'était possible. Donc, si vous, en tant que Premier ministre, vous avez vécu ça, dites-vous que d'autres personnes peuvent bénéficier de ça aussi.
Je continue. Vous avez dit que le président ne peut pas imaginer ce que ces appels vous ont apporté comme énergie. Puisque rien de ce qui est humain ne saurait vous être étranger selon Terence, poète latin, 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc les autres familles pourront bénéficier aussi de la possibilité de parler à leurs parents qui sont en exil ou en prison. Ces familles-là seront heureuses de pouvoir bénéficier de l'amour, même à distance, de leurs proches qui les aiment. Vous avez vécu ça. Vous avez senti ce que c'est que de ne pas être abandonné. Mais il y a des gens qui sont en exil, qui sont abandonnés par leur pays. Ça fait des années qu'ils sont en exil. Ont-ils reçu un appel du président pour s'enquérir de leur santé? Il va falloir y penser, M. Amadou Gon Coulibaly. Fotamana, bon retour parmi nous. Akwaba, sur la terre de vos ancêtres. Permettez à d'autres de revenir aussi sur la terre de leurs ancêtres. Vous en avez les possibilités, M. Amadou Gon Coulibaly. Vous êtes le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et je suppose que vous êtes en stage actuellement pour accéder à la magistrature suprême parce que vous êtes le candidat du RHDP. Et si tout se passe bien, comme vous avez prévu, vous devez normalement être le président de la Côte d'Ivoire. Commencez à poser des actes dès maintenant. Vous allez ouvrir le cœur de plusieurs Ivoiriens. Donc, le président Alassane Ouattara, il vous appelait et il rassurait les autres membres de votre famille. Quel soulagement! Quel soulagement pour les membres de votre famille qui étaient heureux d'avoir de vos nouvelles. Quel soulagement pour ces familles d'exilés qui seront heureux d'avoir les nouvelles de leurs proches qui sont en exil et qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas la garantie. Est-ce que vous pouvez faire ça pour eux, M. Amadou Gon Coulibaly? Est-ce que vous pouvez le faire? Mettez-vous à la place de ces familles-là qui pourraient être heureuses comme votre famille l'était quand le président Alassane Ouattara donnait de vos nouvelles, des nouvelles rassurantes. Tout ce qui est humain ne saurait m'être étranger. Donc les sentiments que vous avez, d'autres les ont aussi. Je n'ai pas fini, je continue. Et vous dites que la première dame vous a rendu visite à 2 reprises. Malgré la fermeture des frontières, la première dame vous a rendu visite à 2 reprises. Vous êtes un privilégié, M. Amadou Gon Coulibaly. Mais c'est normal, vous êtes le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il y a des exilés au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria, un peu partout dans le monde. Au Ghana, il y a des camps de réfugiés. Rafraîchissez ma mémoire. La première dame est-elle une fois allée voir les Ivoiriens qui sont en exil dans ces camps-là? Ça a peut-être été fait, je ne sais peut-être pas. Parce que ce n'est pas tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire qu'on sait. Est-ce qu'une fois, elle s'est souciée du sort des Ivoiriens qui sont en exil? Vous avez eu la chance, elle vous a rendu visite 2 fois. Et elle vous a dit, quand vous allez revenir, vous allez être encore plus fort. Mais oui, on est fort quand on est parmi les nôtres. On est fort quand on est parmi les nôtres. On est fort quand on est sur la terre de ses ancêtres. On est fort quand on peut aller et venir en toute liberté et en toute quiétude. Monsieur Amadou Gon, je vous envoie une requête citoyenne. Je ne vous donne aucun ordre. Faites parler votre cœur. Je vous en prie. Sauvez ceux qui sont encore vivants, qui sont en exil. Sauvez ceux qui sont encore vivants dans les prisons et qui n'ont pas de soins. Sauvez ceux qui sont encore vivants. Donnez-leur la possibilité d'être heureux et de retrouver leur famille. Je continue. Au nom de la grande famille, de votre grande famille, on sait que vous avez une grande famille. Au nom de cette grande famille-là, vous avez remercié le président Alassane Ouattara et son épouse.
qui ne vous ont pas abandonné dans cette situation, mais qui se sont inquiétés pour vous. Donnez la possibilité à des familles d'Ivoiriens d'être heureuses, de pouvoir recevoir les leurs qui sont en prison, qui sont en exil. Vous pouvez faire ça, M. Amadou Gon Coulibaly. Vous pouvez le faire. Parce que vous en avez le pouvoir. Vous êtes le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et pour avoir vécu cette situation, pour avoir vécu ces 2 mois, ou peut-être que en tant qu'être humain, vous avez eu à vous poser des questions. Est-ce que je vais retourner? Parce que tous les êtres humains, à un moment donné, quand on est malade, on se demande si on va sortir vivant. Donc cette question vous a peut-être traversé l'esprit à un moment donné. Et vous êtes heureux d'être revenu. Pensez aux familles des Ivoiriens qui n'ont plus eu des nouvelles de leurs qui sont à l'extérieur du pays. Il y en a qui sont à Abidjan avec eux dans les prisons. Ils n'ont plus de leurs nouvelles. Je n'ai pas fini, je continue. Comme ça fait du bien, vous avez reçu de plusieurs personnes des messages d'amour et de soutien de certains artistes. Vous avez reçu des messages vidéo, vous avez reçu des appels, vous avez reçu des SMS, vous avez reçu des emails. Et ça vous a fait chaud au cœur. Tout ce qui est humain ne saurait vous être étranger, M. Amadou Gon Coulibaly. Et vice-versa. Tout ce qui est humain ne saurait être étranger aux autres. Vous avez eu du réconfort. Ce qui veut dire que d'autres personnes peuvent avoir besoin aussi de réconfort de leur famille, de leurs amis. Et pour finir, vous avez dit que la solidarité et la fraternité ne sauraient être de vains mots. La solidarité et la fraternité ne sauraient être de vains mots, M. Amadou Gon Coulibaly. Tous ces Ivoiriens qui sont en exil sont vos frères. Tous ces Ivoiriens qui sont dans les prisons, ils sont vos frères. Et comme la solidarité et la fraternité ne sont pas de vains mots, le président Alassane Ouattara vous l'a démontré, la première dame vous l'a démontré, une partie de certaines personnes vous ont envoyé des messages, ils vous ont démontré que la fraternité et la solidarité ne sont pas de vains mots. Mais puisque vous savez ça, est-ce que vous pouvez les utiliser pour vos frères qui sont en exil? Ils ont fait des enfants là-bas. Il y a des enfants ivoiriens qui sont nés un peu partout suite à la crise que nous avons connue. Ils sont là-bas. Que la fraternité qui n'est pas un vain mot, que la solidarité qui n'est pas un vain mot, puisse se mettre ensemble. Et que compte tenu de tout ce que vous avez vécu pendant ces 2 mois, vous puissiez répercuter ça sur vos frères. Vous pouvez le faire, M. Amadou Gon Coulibaly. Vous pouvez le faire. Je vous adresse une requête citoyenne. Notre constitution dit qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Dans la vie, même dans la vie d'un couple, on se bat, on s'explique, on se réconcilie. Dans les amitiés, on a des incompréhensions, on ne se parle plus. Et puis un jour, on décide de taire les querelles et puis on se réconcilie. Les pays se font des guerres et à un moment donné, on décide de tout laisser tomber. Et on fait table rase du passé et on essaye de sauver le futur. Monsieur Amadou Gon Coulibaly, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Dans tous les pays du monde, au nouvel an, le président il prend une décision d'amnistie. Vous pouvez amnistier ces gens. Vous pouvez faire ça. Vraiment. Les expériences que nous vivons doivent nous faire tirer des leçons de la vie et voir que la vie ne tient qu'à un seul fil. Le riche, le pauvre,
le ministre, le maçon, la couturière, ils rendent leur dernier souffle de la même façon. Quand on a la possibilité de permettre à des gens de vivre encore un peu plus, on peut le faire. J'en appelle à la fraternité et à la solidarité. Ces mots forts que vous avez utilisés. Nous n'allons pas continuer à vivre et à nous regarder en chien de faïence. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Parce que ça ne sert personne. Ça ne sert personne. On serait allé très loin si on n'avait pas eu cette crise. On serait arrivé très loin. Mais que cette crise que nous avons connue nous permette de comprendre que ça n'apporte rien à personne. Personne n'est gagnant. Même celui qui a eu une grosse maison à l'issue de ça, qui a eu plein d'argent, qui a été nommé, il ne gagne rien pareil. Si dans son quartier, les gens le regardent comme un ennemi, il n'a rien gagné. S'il n'a pas la quiétude, s'il se dit que mes voisins ne m'aiment pas à cause de ceci, cela, finalement, au bout du compte, personne n'a gagné quoi que ce soit. Nous sommes tous perdants. Tous. Alors, M. Amadou Gon Coulibaly, Fotamana, chez vous, Akwaba, sur la terre de vos ancêtres. Merci à Dieu d'avoir permis que vous reveniez vivant sur vos deux jambes, au lieu de deux jambes en avant. Je suis très heureuse de voir que un être vivant est revenu. Parce que c'est un être vivant. Toute vie égale toute vie. Toute vie égale toute vie. Merci encore une fois, M. Amadou Gon Coulibaly, que ceux qui peuvent faire acheminer cette vidéo le fassent. Vraiment. La guerre, les crises, les divisions, les déchirements ne nous apportent rien. Il n'y a pas de vaincu, il n'y a pas de vainqueur, il y a des perdants. Et la Côte d'Ivoire est perdante. Et tous ces enfants qui ont eu leur vie brisée, ceux qui ont eu leurs parents qui sont morts, qui n'ont pas pu aller à l'école, qui sont restés comme ça sur le carreau, des victimes innocentes, tout le monde paye. Et tout le monde ne peut pas aller envoyer une pensée positive pour le pays, un égrégore positif, tout le monde, parce qu'on est divisé. Est-ce que nous pensons à notre pays de la même façon? Est-ce que notre cœur bat pour notre pays de la même façon? Faites ça, M. Amadou Gon Coulibaly. Cela va vous grandir. Devant Dieu, cela va vous grandir. Devant l'esprit de nos ancêtres, devant l'esprit de M. Gon Coulibaly, votre grand-père, cela va vous grandir. Vous pouvez le faire parce que vous en avez le pouvoir. Que les gens sortent de la prison. Que ceux qui sont en exil entrent. Pour que ensemble, nous puissions penser nos blessures ensemble. Merci à vous qui m'avez écouté. Notre pays, c'est le seul bien que nos ancêtres nous ont laissé. Faisons ce que nous pouvons faire pour que nos enfants puissent marcher la main dans la main. C'est peut-être un rêve, mais c'est réalisable. C'est les êtres humains qui décident. Bon retour encore, M. Amadou Gon Coulibaly, sur la terre de vos ancêtres. Je suis très contente que vous soyez vivants. Et puisque tout ce qui est humain ne saurait vous être étranger, comme l'a dit Terence, ce poète italien qui a écrit 2 siècles avant Jésus-Christ, ceux qui sont dans ce cas-là, ils vont vivre le sentiment que vous avez vécu, le bonheur et la force. Et leurs familles vous en seront éternellement reconnaissantes. Posez ces pas-là pour demain. Je vous aime très fort, tous autant que vous êtes, parce que vous êtes des êtres humains comme moi. Ce qui nous divise, c'est nos façons de voir les choses. Sinon, nous sommes tous des êtres humains. Bye bye.